Alors, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Aujourd'hui, on va réaliser vite fait cette image. Alors, je vous mettrai le lien pour le récupérer, sachant que dans une précédente vidéo, j'expliquais que je l'avais généré avec une intelligence artificielle. Donc, je vous mets un lien dans la vidéo pour que vous puissiez vous-même créer votre propre forme. Donc, j'ai fait un cœur, un truc tout simple. Et puis, en fait, il a été un petit peu modifié pour pouvoir entrer. Donc, j'ai pris de préférence des gens qui, on va le supprimer, des gens qui regardent vers le bas, donc ça peut être sympa pour encadrer un petit peu une image. Et après j'ai vidé, donc on va voir tout ça. Allez, je vais repartir depuis le début. Fichier, ouvrir. Donc là on va tout sélectionner. Je vous mettrai dans un lien toutes ces images. Si vous souhaitez choisir, ça vous évitera d'aller sur Flux Pro si vous ne souhaitez pas utiliser l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Alors, celui-là, je vais pas le prendre parce que il y a ce bout qui me plaît pas trop. Celui-là, on est un peu loin. Celui-là, le cœur est sur le côté. Trop sculpté, trop sculpté. Pas assez lisse à l'intérieur. Celui-là, la présence de l'eau, non. Ensuite, celui-là pourrait faire l'affaire. Hop, je passe à celui-là, du coup. Celui-là, les bords du cœur sont flous, ça me plaît pas. D'autant plus que l'extérieur sera clair. Le cœur, il est pas bien formé. Celui-là, il est trop bien sculpté. Trop bien sculpté. Peut-être trop troué le sol avec l'eau, ça me plaît pas. Trop sculpté. Trop sculpté et à l'eau. Trop sculpté et à l'eau. Bon, celui-là, éventuellement, on va voir. Celui-là, non. Enfin, oui, peut-être. On va essayer. Alors, celui-là, non. Celui-là, j'hésite. C'est bien parce qu'il y a une profondeur, mais le cœur paraît un petit peu petit. Et celui-là, il n'y a pas assez de lumière qui entre. J'aurais aimé que ça tape soit sur l'un des côtés. Donc pourquoi je cherche quelque chose d'assez... ouais, il n'y a pas assez de lumière qui entre. Celui-là pourrait être intéressant, même si que je me dis l'eau là, ça me gêne un petit peu. Le dernier, c'était quoi? Là, le cœur est mal formé. Et là, allez, on va être exigeant. Là, il y a l'eau au sol, ça me plaît pas. Alors, le candidat 1, 2, il faudra que je m'arrête juste là. 3, 4. J'ai une petite préférence pour celui-là, même s'il y a un petit peu trop de trous. Celui-là, il est pas assez en profondeur. Allez, je vais aller sur celui-là. Je vais aller sur celui-là. Quitte à raboter un petit peu sur le côté. Là, il entre. Sur celui-là. Ah, ça va être celui-là. C'est mon préféré. J'essaierai de vous mettre cette image, enfin celle que j'ai sélectionnée avec des chiffres, comme ça vous allez les retrouver. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, c'est assez simple. Première chose, quand vous avez un calque qui doit servir de cadre, il faut vous assurer que vous avez le canal alpha qui est ajouté. Donc là, si je vais sur un clic bouton droit de la souris, je descends dans le menu contextuel à ajouter un canal alpha. On voit qu'il est grisé et on vous donne l'information, donc ajouter l'information de transparence au calque. Donc si je clique, je peux pas, il se passe rien puisqu'il est déjà présent. Je peux que le supprimer. Si vous supprimez, si vous n'avez pas de canal alpha, c'est la couleur d'arrière-plan qui est chez moi aujourd'hui la couleur blanche qui va apparaître plutôt que de la transparence au milieu. Donc là, c'est bon. Je prends la gomme, je vais dans les options de l'outil, donc outil gomme pour effacer. Tout ce qui est effacé, c'est la transparence. Option de l'outil et je regarde si l'opacité est à 100%. Donc 75, je vais exceptionnellement modifier pour aller
un peu plus loin, c'est-à-dire aux alentours de 90. Je fais CTRL molette de la souris pour zoomer. Et comme ça, alors, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Il faudra vous vérifier. Voilà, si on descend dans le menu, si on descend dans les options de l'outil, tout en bas, il y a anti-effacement qui est coché. On va décocher et comme ça, on va pouvoir gommer. Anti-effacement, il fait le contraire, il me remet les pixels que j'ai effacés. Donc, c'est pas ce qu'on veut, on efface. Alors, là, du coup, vous savez ce qui se passe si vous loupez pendant que vous faites ça. Alors, je m'applique un petit peu et tout, mais imaginons, hein, je vais faire un loupé exprès, donc là, il n'y a pas de difficulté. Tout ça, c'est au pinceau, hein. Et du coup, on peut s'amuser peut-être à reformer un petit peu un meilleur cœur si jamais on trouve que il est pas terrible. Alors, par exemple, attends, je vais descendre un peu ici. Ah, il est possible que je n'ai pas choisi le meilleur. Donc là, par exemple, je vais l'arrondir un petit peu plus, mais imaginons que je me sois trompé. Je reclique sur anti-effacement et puis je peux reformer un petit peu. Faut pas oublier de le décocher. Par défaut, essayez de décocher pour qu'on se retrouve pas embêté comme tout à l'heure à effacer quelque chose. Donc là, c'est fini, hein. Je recule. De toute façon, c'est cet espace que je vais prendre. Alors, on fait édition, copier ou copier le visible, c'est mieux des fois. On revient sur notre image d'origine. Alors, je l'ai un peu travaillé pour effacer un peu l'aspect béton. Et comme ça, quand je fais édition, coller comme nouveau calque, hop, il se place. Donc du coup, on va devoir agrandir un petit peu tout ça. Alors, je vais renommer ici en double-cliquant. Je vais mettre cœur. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Je m'assure, s'il faut, que la chaîne est mise. Si vous voulez respecter les proportions, c'est mieux. Si vous avez l'impression que le cœur il est un peu moins large, vous pouvez vous amuser à modifier comme ça. Et je vais laisser autour du centre. Comme ça, j'agrandis. Et là, avec le petit carré au milieu, je le positionne. Alors, si jamais je veux repositionner en gardant la main, je décoche autour du centre. Là, j'appuie sur le bouton du milieu pour me décaler vers la droite. Et là, je descends et comme ça, on élargit. Alors, donc, du coup, hein, peut-être que le mieux, c'est de viser comme ça. Une fois qu'on a stabilisé au centre, plutôt faire comme ça. Et comme ça, il s'élargit. Voilà. Hop. Donc là, je pense que je vais pas aller plus loin. Comme le regard est dirigé, j'ai envie que le regard soit dirigé un peu vers le trou. On va aller plus de ce côté au final. Hop. Voilà. Du coup, on valide en cliquant sur mise à l'échelle. Et là, on a un calque qui est beaucoup plus grand que l'image. J'ai juste à faire un clic bouton droit de la souris sur cœur, calque aux dimensions de l'image parce qu'en fait, tous les autres pixels, ça ne m'intéresse pas. Et c'est tout. Voilà, c'est fini. Hop, hop. Donc là, à la limite, je vous montre quand même une dernière fois la réalisation avec un autre. Donc j'ai fait avec celui-là, celui-là, celui-là. Là, il va être un peu délicat, mais on va le prendre, on va le prendre. Alors là, je vois que c'est pas en gras. J'ai même pas besoin de vérifier si le canal alpha est présent. Je peux prendre tout de suite la gomme. Et comme je n'ai pas coché les paramètres anti-effacement, je sais que je peux aller assez vite. Voilà. Donc là, deux petites astuces. L'écrit du calque n'est pas en gras, donc on sait qu'il y a déjà le canal alpha. Et la gomme, j'ai déjà mis sur décoché anti-effacement, ce qui me permet de gagner du temps lorsque j'efface. Hop, voilà. J'efface, sachant que là, la petite problématique, c'est on a la flaque d'eau. Donc on va voir un peu comment on va faire ça. Copier ou copier le visible. Hop, copier. Hop, on va là. Je vais masquer cœur 1 et on repart. Édition, coller comme, nouveau calque. On va voir un peu lequel des deux est plus intéressant. Et ce sera le dernier essai puisque c'est assez simple comme vous avez pu le voir, le constater.
Alors là, on a un peu moins de matière puisque c'était un petit peu un format carré. Je vais agrandir sur les côtés. On va déplacer avec le milieu. Alors, ouais, il y a la petite flaque d'eau qui est problématique. Alors, il faut prendre en compte aussi le soleil, hein. Je sais pas si je l'ai pris en compte. Là, si on voit la jambe de la fille, le soleil vient de la droite. Est-ce que j'avais fait attention à ça? Eh ben non. Donc là, il y a un petit problème, hein. Le soleil vient de ce côté droit. Donc là, à la limite, je reviens un petit peu sur le cœur 1. Vous prenez l'outil de retournement. Dans les options de l'outil calque, on va sur horizontal et sans doute, alors attention, on n'est pas sur le bon calque. Cœur 1, hop. Et sans doute il faudra réinverser un petit peu. Donc faites pas la même erreur que moi. Limite, on va déplacer comme ça, on va se rattraper comme ça. Et, euh, et là du coup, le fait que j'ai raboté, ça pose un souci. Bon, hop, on va laisser comme ça. Au pire, je prendrai, on va raboter après celui-là. Alors celui-là, oui, le soleil n'est pas totalement bien aligné. Donc là, c'est encore une donnée à prendre en compte, hein. Voilà, on masque cœur 1, autant pour moi. Donc si on peut, ouais, ça va être un peu compliqué. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, je chipote, mais c'est juste que c'est toujours un petit peu embêtant. Au pire, comme je vais raboter, ce sera bon. Voilà, je vais raboter par rapport à celui-là. Donc je prends l'outil de découpage. Je clique ici. Est-ce que ça correspond à la même chose? Ça a l'air d'être oui. Donc l'outil de découpage. Donc cette option, vous n'êtes pas obligé si vous avez déjà bien superposé les éléments. Je vais mettre supprimer les pixels découpés, même si c'est peut-être pas une bonne idée. Hop, voilà, on va laisser comme ça. Alors, le cœur 1, il est mieux que le cœur 2 finalement. Hop. Alors, attention, ne pas garder trop d'éléments, même s'ils ont l'air de s'accorder, hein. Je peux garder les deux. Cœur 1 avec cœur 1. À voir. Bon voilà. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et comme vous avez pu le voir, il y a plein de petites choses qui peuvent rendre compliqué un petit peu cette création. Alors pour cette dernière partie qui ne sera pas dédiée réellement au tuto, c'est juste pour vous montrer qu'il y a toujours des petites corrections à prendre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé les deux calques, donc je les ai additionnés. Donc j'ai utilisé le masque de calque. Alors comme je souhaite que cette vidéo reste simple, je m'arrête là. On va enregistrer le tout, on n'oublie pas, c'est le plus important. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire.